il a aussi fait une très belle remarque ici là sur comment les JO ont évolué, non? Comment, si on appelle seulement ça là, c'est un peu bizarre. Il compare les JO de Paris 2024 et de Russie de 2014. Là, par exemple. Look at this 2014 versus 2024. 2024 is on the bottom here. You have grown men dressing as women, absolute degeneracy. And then in 2014, look at this. Genre, là, quand tu regardes ceci, ça va. Il veut dire, si on me dit c'est là, il veut dire, les gens dansent, c'est beau, Ouais. c'est propre, c'est classe. C'est pas forcément très impudique, Ouais, en tu même vois. temps, enfin, je Ouais. dis en même temps, il faut noter que la Russie est assez conservatrice, si on veut. Du coup, quelque part, Oui. ce serait 2024, on aurait pas un truc trop différent en Russie, non. Et ce serait 2020 ou bien 2014 en France, on aurait un truc quand même déjà dépravé un peu, mais pas tellement Ouais, mais peut-être pas jusqu'à ce tellement. niveau. D'où, effectivement, ça aurait été intéressant même de faire une comparaison avec un pays plus libéral. Mais Ouais, toujours est-il que c'est quand même frappant de voir l'écart ouais, c'est et clair. que les deux sont mis au nom peut-être de l'art, de la beauté et tout, mais que ceci soit un peu moins justifié, quoi. C'est qu'ils Ouais, estiment beau, mais pourquoi beau doit être choquant et obscène? Après, ils vont dire que c'est pas choquant et obscène, mais bon, non pas dans la vérité absolue, on sait que c'est choquant et obscène, en fait, quand vous montrez ces choses. La preuve, c'est ouais, que, c'est clair. Surtout que plein d'enfants voient ça. voilà. Et la preuve, c'est que c'est pas que les chrétiens qui sont choqués, justement. C'est Euh, Bon, lui, c'est un chrétien, a priori, mais il veut dire. J'ai pas regardé. Ça, c'est la seule vidéo que j'ai regardée sur ça. Mais j'ai vu beaucoup de miniatures, beaucoup de gens du monde, en fait, choqués par les jeux et tout ça. Et donc, tout c'est donc, on va dire que c'est de l'art et tout. Et donc, la question était donc que, qu'est-ce que tu penses de ces choses, en partant de ça et de ce qui se fait souvent en général, où les personnes font ces symboles, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, avec des connotations très bibliques, hmm, mais tordues, et quand on dit c'est juste de l'art, est-ce que ouais. pour toi c'est vraiment juste de l'art ou il y a une connotation spirituelle? Si oui, dans quel sens? Ok, bon, déjà en fait, là en fait, tu vois, du moins moi je considère l'art comme une expression divine. Ça veut dire, dans l'art en fait, tu vois, on retrouve un peu ce que le Seigneur dit à Adam quand, du moins, il est créé, genre, tu es créé à l'image de Dieu et je te donne quelque part une certaine capacité entre guillemets divine, tu vois. Ça veut dire de créer, d'exprimer et tout ça, tu vois. Ouais. Et maintenant, c'est clair que cette capacité-là qui est à part, c'est-à-dire c'est chez l'homme qu'on voit, ça veut dire cette intelligence-là qu'on retrouve chez l'homme, dépendant de ses influences, on finit quelque part par retrouver ça dans un bon, du moins on finit par retrouver ça soit dans le bon comme le mauvais. Mhm. Et les influences finissent par déterminer ce qu'on fait. Ça veut dire les influences finissent par déterminer ce qu'elle a. C'est-à-dire, on va prendre la musique, on va faire le même concert. On va prendre le cinéma, on va faire le même concert. On va même prendre la peinture, on va prendre la sculpture, on va prendre n'importe quoi. Tout ce qui est artistique. On voit que ce sont les influences qui finissent par déterminer. Là, par Mhm. rapport justement à ces choses, moi, je vois justement deux pans. Et dit le premier pan, c'est ceux qui sont ignorants, mais qui sont tout de même influencés. Ça veut dire que il ne produit en fait que le résultat de l'influence qu'il y a dans son cœur. Ça veut dire son cœur livré à lui-même et le diable et le monde qui finalement l'ont rempli. Il produit ça de manière inconsciente. Et maintenant, c'est clair que si on sait que la puissance des ténèbres agit pas juste de manière voilée, mais de manière claire. Ça veut dire que dans la Bible, par exemple, il y a la femme qui avait un esprit de python que pour la chasser là. Et qu'on dit clairement que ses maîtres savaient en fait tout ce qui se passait. Et elle était là justement, elle faisait la voyance et tout ça. Ça veut dire il y a une influence, il y a certaines personnes justement qui, de la même manière que nous chrétiens, nous sommes aware des réalités spirituelles et Ouais. entre guillemets du combat spirituel contre les forces du mal. Il y a également des gens qui sont aware des réalités spirituelles, mais dans le sens maintenant.
du mal. Et du coup, qui font ça avec... Et du moins, qui font ça pas de manière innocente. Ça veut dire, dans innocent, je mets juste le fait que, bon, finalement, tu ne sais même pas ce que tu fais. C'est ce qui t'a rempli toute ta vie que tu produis. Mais il y a justement ceux-là aussi de l'autre côté qui font des choses de manière pleinement constante parce que c'est à ça, en fait, c'est dans Ouais, ça, ouais, en fait, ouais. qu'ils sont baignés. Ils connaissent ce qu'ils font, en fait. Ouais, justement, ok. Je suis d'accord. Ouais, quand je parle de là, par opposition avec un truc spirituel, c'est parce que il y a effectivement ce que l'ignorant fait, qu'il, dans l'intention, il n'y a pas d'intention spirituelle, il n'y a pas de message spécifique qu'il veut véhiculer, c'est juste là pour là, entre guillemets. Ouais. C'est l'image, par exemple, de quelqu'un qui prend, par exemple, la peinture, il prend le pinceau, il plonge dans différentes couleurs, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, ça fait un truc qui est abstrait, tu vois un peu le genre. Ouais. Là-bas, voilà, c'est ce que j'entends par A pour là, même si dans ça, quelqu'un peut trouver un sens, mais veut dire, voilà, c'est un peu plus abstrait. Et là, il y a ce côté de A pour A, c'est juste peut-être joli. Il y a maintenant A dans le sens, il fait la musique, c'est de l'art. Et mon intention spécifique est de chanter que c'est bien de fumer la drogue. Là, c'est un peu Ouais. là pour là. C'est que je fais de l'art avec un message derrière. Et maintenant, comme je ne suis pas à Dieu, mon cœur justement est rempli Exactement. d'immoralité. C'est ce que je retransmets dans ça. Dans ça, il peut y avoir un penchant spirituel parce que je ne suis pas conscient à quel point la drogue. J'ai peut-être conscience de l'impact moral et biologique que la drogue a, mais pas du fait spirituel, du fait que c'est aller contre la bonté de Dieu et tout ça. Donc, il y a Ouais. une dimension spirituelle qui ne maîtrise pas, oui. Et après, il y a le côté où je suis conscient, en fait, que ce que je suis en train de faire, s'il Exactement. y a une force spirituelle, c'est pas un niveau. Maintenant, disons que je trouvais donc ça intéressant, ce côté où, et je pense que la plupart des temps, justement, s'il faut maintenant dire, bon, quel pourcentage, c'est les gens qui sont conscients, qui sont des démons, et je dirais que pour moi, c'est la minorité, et que généralement, effectivement, c'est des gens qui croient qu'ils font là pour là, mais qui sont utilisés par les forces spirituelles. Ouais, ouais. Tu vois un peu, tant que je suis le passage ici, tu vois le passage sinon de gens, c'est même gens combien que j'ai ouvert finalement. C'est même plus gens combien j'ai Ah, ouvert. 11,49. Voilà, le passage ici. Ouais. Ce qui s'est passé avec Caïphe. Donc l'un de Caïphe, qui était son sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y attendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que sa nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souvent sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Exactement. C'est du genre, c'est un homme qui, avec son fond mauvais, veut tuer quelqu'un qui va perturber ses intérêts. Parce que sur le Ouais. plan politique, Jésus perturbe ses intérêts. Donc, dans sa logique, parce qu'il n'a pas Dieu dans son cœur et tout ça, il finit par dire quelque chose. Si on lui pose la question au sang de ce qu'il a fait, le sang ne sera que humain, en fait. Du genre, voilà. Ouais. C'est l'équivalent de quelqu'un qui va dire, j'ai fait le cheval parce que c'est beau, le cheval, un homme sur le cheval. Et la Bible, pour moi, c'est un livre, en fait, qui est, pas que c'est vrai, mais c'est juste que ça a des images fortes que j'aime bien. Donc j'ai pris ça, en fait, pour voilà. Ah, j'aime l'image d'un repas, vraiment. Ça fait une sorte de communauté. Donc voilà, pour les trans, j'aime la communauté trans et tout. Donc, il va s'arrêter à cet aspect humain. Mais il est littéralement en train d'utiliser par le malin, en fait, pour Ouais. véhiculer, en fait, quelque chose. Donc Exactement. moi, de plus en plus, c'est plus ça que j'ai. Parce que tu vois ça avec Caïphe. Tu vois ça avec Hérode. Quand Hérode veut tuer le Seigneur, n'est-ce pas, à sa Ouais. naissance. Une fois de plus, tu peux voir logiquement ce qui se passe. C'est que il y a un enfant roi qui va naître, je suis gouverneur. Il se S'il sent naît, il devient menacé. roi, il peut soulever effectivement ce qu'on gouverne et tout. Donc il faut que je le tue et tout et tout et tout. Mais après, tu lis Apocalypse 12, on t'explique que le dragon voulait tuer le Seigneur Jésus. Donc c'était littéralement le malin qui était en train de faire un truc spirituel. Donc, et c'est dans ce sens qu'il dit que si on a donc des symboles concernant carrément l'antéchrist, c'est que littéralement on parle de l'antéchrist, c'est que c'est quelque chose de très fort. Ouais. Pour moi, c'est important de pouvoir donc voir ces choses et quand même avoir une idée de ce qui se passe. Ne pas juste dire que bon, Ouais, c'est bien. c'est l'apocalypse, c'est loin. Non, parce que si c'est que c'est un truc spirituel en train de se passer là, ça ne va pas changer ce que la Bible a dit. Mais le Seigneur, par exemple, il dit que quoi, quand vous verrez abomination de la désolation, fuyez donc. Il y a des choses que la Bible dit que regardez, non. Faites attention à ça. Ouais. C'est donc pour ça qu'il faut déjà savoir ces choses que la Bible a dit, donc avoir une compréhension personnelle de l'eschatologie. Tu peux ne pas faire de ça ton sujet préféré,
encore que ce serait pour moi bizarre parce que tu n'as pas de préférence à avoir dans la Bible. Tout ce que Dieu a dit est bon. C'est que tu dois, si on parle maintenant de l'évangile, tu dois parler avec tous les ailes qui existent. Exactement. Si on parle du mariage, pareil. Si on parle de l'eschatologie, pareil. Il n'y a pas que, bon, l'autre là, non. Ce n'est pas à toi de choisir ce qui est important pour la parole. Mais bon, dans ce contexte où ces choses se passent, je trouve juste ça intéressant d'être aware, de connaître la parole. Et il dit toujours que révélation est présentée comme étant un truc de bénissant. C'est présenté comme étant une béatitude. Heureux ceux qui entendent la parole de la prophétie. Donc, c'est comme si on avait dit heureux les pauvres en esprit, ils verront les débonnés, ils auront la terre. Heureux les pauvres en esprit, c'est quoi là, les purs, ils verront Dieu. Donc, c'est une bénédiction. Et je trouve ça dommage donc, que les chrétiens aujourd'hui ne voient pas ça comme ça. Et donc, pour revenir à ce que l'autre, le chanteur disait, soit donc exposé quelque part à une sorte de séduction. Et malheur à nous si on est là au moment de la grande tribulation et qu'on n'a pas compris comment ça devait se passer. Exactement.